ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 24 juin 2025. Bonne fête de la Saint-Jean-Baptiste. On rejoint tout de suite pour sa chronique Luc Faneuf et à l'homélie, ce sera l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour, merci d'être là. Une question à la fois. Oui, on réfléchit sur le christianisme et en posant des questions, en cherchant des réponses, et ça nous permet de dialoguer avec nos frères et sœurs qui, eux aussi, cherchent la vérité. La question aujourd'hui, encore une autre redoutable, j'aime les questions redoutables, et même prétentieuse. Est-ce que le christianisme est la meilleure religion? Si, la meilleure entre toutes. Si oui, pourquoi? Je sais, j'ai l'air prétentieux. On a l'air prétentieux peut-être. Pourquoi? Comment est-ce que je pourrais oser affirmer devant les personnes qui sont athées, qui croient en aucun Dieu, mais surtout, j'allais dire, devant les autres croyants des autres confessions religieuses, musulmanes, même les Juifs et témoins de Jéhovah, nommez-les, que le christianisme, et le christianisme en particulier catholique et pas protestant, est la meilleure religion qui soit. Quand on s'y arrête, est-ce que c'est si prétentieux que ça que de dire « Hey, ma religion, moi je crois profondément que c'est la meilleure qui soit. » Mais non! Parce qu'à l'envers, si on prend le raisonnement contraire, je serais stupide de demeurer dans une religion que je ne considère pas la meilleure. Ma voiture, c'est peut-être pas la meilleure, mais j'ai pas assez d'argent pour la changer. Mais une religion, en théorie, ça coûte rien. Ce sont des idées. Donc, si je suis pas trop convaincu que la mienne est la meilleure, allô, débarrasse, prends-en une autre, prends la meilleure. Donc, comment peut-on affirmer que le christianisme est la meilleure religion? Première des raisons fondamentales, parce que la conception de Dieu, l'image de Dieu, la conception, ce qu'on met dans le mot Dieu dans le christianisme, c'est sublime. C'est sublime de beauté. Si vous comparez les religions, puis vous étudiez, j'allais dire, le visage de Dieu qui s'en dégage, vous allez voir, il y a des religions, tu regardes ça et tu te dis, ouais, il me semble que le visage de Dieu, de la façon dont il parle de Dieu, de la personnalité de Dieu, je ne suis pas sûr que je trouve si beau que ça, ce Dieu-là. Alors que dans le christianisme, dans l'Ancien Testament, c'est déjà beau, hein? Un Dieu qui se fait proche des êtres humains, qui les libère en l'Exode sorti d'Égypte, qui fait alliance avec eux, qui leur donne les 10 commandements pour que les Juifs deviennent de bonnes personnes et tout ça. Oh my God! C'est même passé. Jésus arrive. Et là, on a... Allô? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau sur terre que Jésus de Nazareth? Que la vie de Jésus de Nazareth? Que l'histoire, j'allais dire le message sur Dieu que Jésus de Nazareth, qui est Dieu lui-même, véhicule. Un Dieu qui est amour. Un Dieu qui nous aime tellement qu'il va donner sa vie. Il accepte d'être tué par ses propres créatures. Et même se faisant tuer par ses créatures sur la croix, leur dit « Je vous aime encore ». Et il ressuscite pour nous ouvrir le ciel. Allô, même si c'est inventé, c'est la plus belle histoire du monde. Le christianisme, c'est insurpassable. Il n'y a pas une religion qui vient à la cheville du christianisme pour la beauté du message. Et nous, on croit que ce message-là, il est vrai. Mais c'est pas tout. J'aurais pas le temps de développer beaucoup. Mais la conception de l'être humain, qu'est-ce que l'être humain? C'est quoi réussir une vie dans le christianisme? C'est d'aimer. C'est pas que la vie est un test puis que Dieu est un juge. C'est d'aimer. Y a-t-il une vision plus simple de ce que c'est une vie humaine, une vie réussie? C'est d'aimer. Si vous allez dans les célébrations, les messes grégoriennes, le chant grégorien, les sacrements, les rituels, les églises romanes, les églises gothiques. Wow! Wow! Les temples, les lieux consacrés. Puis évidemment aussi, tous les saints donnés à l'Église, qui montrent que, tous ensemble, que le christianisme est la plus belle de toutes les religions. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Comme je vous en parle depuis le début du mois de juin, voici ce magnifique pendentif qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas, du cœur immaculé de Marie. Il s'est orné de beaux petits zircons et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni et évidemment, c'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Je vous rappelle aussi que toutes sortes d'autres cadeaux que vous pouvez choisir sur notre site Internet dans la section cadeaux en haut à droite et vous pourrez choisir ce que vous voulez, évidemment. Je vais prendre le temps aujourd'hui de vous remercier de tout mon cœur de ce que vous faites pour la victoire de l'amour. Merci, comme je le dis souvent, d'investir dans votre foi. Merci d'être des protecteurs de la foi, parce qu'on sait maintenant qu'il y a tellement de gens qui ne croient plus, qui trouvent ça un peu niaiseux, la foi, etc. Mais moi, je pense qu'il faut se donner la main et se serrer les coudes et de dire, nous allons continuer, coûte que coûte, d'annoncer ce Jésus qui est le Prince de la paix. Alors, merci de ce que vous faites. Et comme je vous dis souvent, je suis dans la plus grande des gratitudes pour cette émission qui est là depuis plus de 30 ans. Voici comment vous procurer les cadeaux. Par la poste, à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, notre fête patronale et nationale ici au Québec. Il y a quelque temps, avec le groupe de jeunes adultes de la paroisse, on a reçu un thème qui nous parlait des archanges et des anges. Et puis un des archanges, bien, c'est Gabriel. Et je regardais avec les jeunes à savoir quand est-ce que Gabriel était intervenu dans l'histoire biblique. Et puis c'était facile parce qu'il nous disait au début, bien oui, il annonçait à Marie qu'elle allait recevoir Jésus et tout ça. Alors oui, en effet. Après ça, il y avait l'annonce également au berger pour dire que l'enfant Jésus était né. Également. Et puis la dernière, il trouvait la difficulté. Il ne savait pas, il ne s'en souvenait pas. Et c'est justement à Zacharie que Gabriel est apparu, le père de Jean. Et Zacharie, lui qui était prêtre au temple, c'était son temps d'offrir l'offrande. Donc il s'est rendu jusqu'au Saint des Saints. Et c'est là où il a eu l'annonce de son fils qui allait naître, Jean le Baptiste, le prophète. Pour nous qui faisons la liturgie des heures, chaque matin, nous avons ce cantique. Et aujourd'hui, c'est nous rappeler comment est-ce que Dieu est intervenu dans l'histoire pour envoyer son prophète. Zacharie, quand même, d'une façon particulière, a quand même douté, a questionné. Et c'est pourquoi il a été réduit en silence durant tout le temps de la grossesse, jusqu'à ce qu'il écrive, et c'est l'Évangile d'aujourd'hui, que le nom de l'enfant est Jean. Et c'est là où il y a cette réalité qui se fait chair. Jean le Baptiste qui vient comme prophète,
qui vient pour annoncer la venue du Messie. Et je pense que le personnage de Jean le Baptiste dans la Bible nous aide à voir notre mission également, ici sur cette terre. Pourquoi? Parce que nous sommes porteurs également d'un message. Nous sommes également appelés à être des prophètes, à annoncer cette venue et cette bonne nouvelle qui est le Christ. Et c'est là où c'est important pour nous d'en prendre conscience, oui, comme nation, mais également comme individu. Quand le Seigneur vient nous toucher dans notre vie, il nous transforme. Et parfois, comme Zacharie également, il y a des parties muettes dans notre vie que le Seigneur ouvre et que ça nous permet d'ouvrir, de partager et d'aller vers l'autre. Jean le Baptiste, comme prophète, a été un porteur de messages d'espérance également. Et dans ce message d'espérance, il y a une certaine unité. Pourquoi? Parce qu'il baptisait toute personne qui venait à lui. Que ce soit quelqu'un qui avait déjà entrepris un chemin de foi ou quelqu'un qui écoutait son message de conversion pour la première fois. Peu importe, il les recevait, il les accueillait et il les baptisait. Pour nous aujourd'hui, célébrer la Saint-Jean-Baptiste, parfois c'est peut-être juste une fête comme ça extérieure. À la paroisse, ce qu'on essaie de faire, c'est que ce soit une fête au moins d'unité. Ce qui est particulier, c'est que dans le même carré, nous avons chez nous l'Église catholique, également la synagogue et également la mosquée. Et puis on essaie pour aujourd'hui d'avoir justement une réunion tous ensemble. Donc, on s'invite les uns les autres, on organise un barbecue, on organise des jeux pour pouvoir célébrer justement cette fête d'unité. Et ça, je pense que ça fait partie des messages principaux de notre Dieu qui vient à nous, de cette annonce que le prophète voulait faire avec l'arrivée de Jésus. La bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle d'unité. Alors nous sommes appelés à festoyer de cette façon-là également, à vivre de cette façon-là, à être capables de garder l'unité parmi nous. Alors oui, célébrer la messe aujourd'hui en l'honneur de Saint Jean-Baptiste, remercier Dieu pour cette personne qui nous a été envoyée comme prophète, mais en l'incarnant, incarnant son message. Un message où toute personne est accueillie. Un message où toute personne est la bienvenue. Un message où toute personne a sa place. Alors que le Seigneur, dans cette joie, nous permette de vivre cette unité. Que dans cette joie, il nous permette de vivre également ce don mutuel des uns envers les autres. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et bonne Saint-Jean. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, en cette journée de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, invoquons-le, prions-le, demandons-lui de nous aider. Demandons-lui de faire de nous, de faire de notre société une société bienveillante, où l'on prend soin les uns des autres, où l'on veille les uns sur les autres avec bienveillance, avec générosité, avec attention. Une société où l'Évangile circule, cette bonne nouvelle de la tendresse de Dieu qui passe par nos vies. Il n'y a pas d'autre moyen pour exprimer l'amour de Dieu que nos voix, nos regards. Prenons soin les uns des autres, je pense que c'est le désir de Dieu et c'est ce que Saint Jean-Baptiste veut faire de nous. Bonne journée. Je savais que ça allait pas, là. Fait que, ouais, biopsie, échographie du sein, et là, on se rend compte que c'est un cancer agressif. Fait que c'est comme, va falloir sortir ton bébé de là rapidement pour commencer la chimio. Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi et te donne sa paix.